easy go. Salut tous, ça guette, moi ça va super. Donc aujourd'hui toute ma vidéo, bienvenue dans cette vidéo surtout, bienvenue sur ma chaîne YouTube en tout cas. Pour ceux qui ne savent pas, je vais carrément vous expliquer pourquoi j'ai dit salut tu, ça guette. En gros ça veut dire salut toi, est-ce que ça va? C'est un peu la phrase d'origine de chez nous, enfin de notre région. Voilà. C'est pour souhaiter de la bienvenue aux nouveaux arrivants et aux touristes, ainsi qu'aux personnes qu'on ne connaît pas. Ça leur permet d'être plus en confiance, plus en sécurité, enfin pas plus en sécurité, mais qu'on leur souhaite la bienvenue. Parce que nous les Alsaciens, comment vous dire ça, découvrir dans notre région, on a les bras grands ouverts comme ça. En gros, c'est-à-dire bienvenue dans notre région et profite. Voilà, profite un peu de la région. Donc voilà. Donc, comment vous dire ça? Aujourd'hui, on va parler un petit peu des tenues, enfin, par rapport à mon origine, des tenues qu'on porte, de la bouffe qu'on mange et des événements ou quoi. Donc, c'est parti. Donc, en premier temps, on va parler un peu de la tenue. Donc, je vous mets une petite image à l'écran. La tenue, c'est ça. Donc la tenue à gauche, c'est le mec alsacien qui habillé en forme, en uniforme d'alsacien, donc pour les fêtes ou quoi, pour tout ce qui est cérémonie. Et à droite, c'est la femme qui est habillée en alsacienne aussi, sauf avec un gros trou sur la tête. Donc j'ai jamais compris ce que c'était, mais bon, c'est un peu ça notre tradition alsacienne chez nous. Donc dès qu'il y a un événement ou un truc que tout le monde, pas que tout le monde aime, mais tout le monde est récompensé ou quoi, à chaque fois, tu as toujours des Alsaciens et Alsaciennes, je précise, des personnes qui s'habillent avec cet uniforme-là, donc c'est un peu normal, c'est un peu la tradition de chez nous. Donc ce qu'on mange nous, c'est la tarte flambée et la choucroute, surtout la choucroute. Donc la choucroute, je vous mets à l'écran ici. Pour certaines personnes, ça ne donne pas envie, c'est normal, parce que vous ne connaissez pas, vous n'en avez jamais mangé. Certes, peut-être qu'un jour vous en avez mangé, sauf que ça a été mal fait, ce que je peux comprendre. Donc aussi la tarte flambée, ça se vend dans tous les magasins. Tarte flambée, j'ai pas d'image, désolé, j'ai pas pu le chercher. J'ai eu des problèmes avec le téléchargement et tout. Bref. Du coup, comme je dis, après nous on a un dessert, c'est le kouglouf. En gros, en alsacien, c'est le kouglof, ça se dit. Enfin, ça se prononce kouglouf, ça s'écrit kouglof. En gros, c'est une sorte de dessert, un petit gâteau. Enfin, un petit gâteau. Un gâteau, je mets l'image. C'est un gâteau où tu as des amandes au-dessus, c'est genre de cacahuètes, des petites têtes de cacahuètes, avec des petits trucs d'amandes, enfin, pas des amandes, ouais, bon, des amandes à l'intérieur du gâteau. Franchement, c'est bon. Avec un café ou quoi, c'est excellent. Du coup, on va parler un petit peu des variétés, comment le DNA, enfin voilà, le DNA, dernière nouvelle d'Alsace, donc voilà, pas le DNA, c'est comme les journaux en fait, c'est comme les journaux que tu vas voir au magasin ou quoi, sauf que le DNA c'est soit dans ta boîte aux lettres, soit à l'extérieur dans une autre, enfin, de l'autre côté de la ville ou quoi. Donc le DNA pour nous c'est comment dire, c'est un peu un papier quoi, un truc d'information qui permet de savoir ce qui va se passer dans les semaines qui suivent, tout ce qui est événements, festival musical et tout ça. Donc, voilà. Comme je dis, c'est tout ce qui est événements, festival musical et tout ça, comme la fête des voisins et tout ça, il y a toujours une date précise pendant quelques jours, pendant 2-3 jours, il y a des fêtes, la fête des voisins. En gros, on s'est invité, même pas, tu vois, tu es tranquille, tu dis bonjour, on s'est invité, qui te propose vraiment quelque chose à boire, quelque chose à manger, tu acceptes, tu restes avec eux, tu vois, tu parles tranquille, tu rigoles, ça peut te créer une sorte d'affinité et ouais, d'affinité avec les autres, tu peux rigoler, tout ça, même si tu connais pas. Donc, dans certaines villes et certaines régions, il n'y a pas ça. Et nous, on est un peu la seule région, je pense, à ouvrir les bras grands ouverts pour accueillir les touristes, les personnes qui ne connaissent pas l'Alsace, qui connaissent pas l'Alsace. Et nous, on est là pour vous diriger, pour vous parler, pour parler avec vous, pour savoir si vous avez pas c'est un bon voyage, pardon. Et par rapport à la fête des voisins, c'est pareil. Quand tu as un nouvel habitant qui vient juste d'aménager, nous, même si on le connaît ou pas, on lui dit viens boire un café, viens boire quelque chose, viens manger quelque chose avec nous, on parle tranquille. Nous on est comme ça, dans la région, donc c'est un peu normal qu'on ait ouvert l'esprit aussi. Donc voilà, tu peux nous parler, tu peux faire ce que tu veux, on va t'écouter, on parle avec toi, on rigole avec toi, on apprend à faire connaissance et après des fois, même en dehors des fois des voisins, vous pouvez vous voir, passer des bons délires, passer des bons moments ensemble, le week-end de la semaine, aucun souci. Nous on est comme ça. On est, comment dire, on a les bras carrément ouverts pour vous souhaiter la bienvenue en fait. On n'est pas comme certaines régions ou je sais pas quoi qui te disent même pas on ira. Nous on est comme ça, on le connaît ou on ne connaît pas. Tu viens boire avec nous un verre, tu viens manger quelque chose, on parle tranquille, on rigole et tout ça. Nous, on a un peu ce côté ambiance, ce côté fun, en fait. Voilà. Du coup, bon, c'était tout pour parler un peu d'Alsace. Maintenant, on va parler un petit peu de mon origine vietnamienne. Donc, dans un premier temps, je vais vous parler un petit peu du Vietnam. C'est quoi le repas traditionnel et tout ça, et c'est leur logo.
Donc c'est parti. Donc dans un premier temps, oh, il n'y a pas de coupage, hein. Dans un premier temps, le logo du Vietnam, c'est celui-là. Voilà. Et la bouffe du Vietnam, c'est celui-là. Voilà. C'est tout simplement ça. Donc voilà, hein. Pour ceux qui ne savent pas, le logo vietnamien n'est pas pareil que le logo chinois. C'est pas du tout pareil. Et la bouffe traditionnelle du Vietnam n'est pas pareille que la bouffe traditionnelle pardon, chinoise. C'est pas du tout pareil. Bon, avant que la vidéo commence à être dégoûtante et tout ça, ceux qui sont en train de manger, surtout, coupez la vidéo à une autre vidéo, parce que ça va vraiment dégueulasse, ça va vous couper l'appétit instantanément. Voilà. Bref. Donc dans un premier temps, les Vietnamiens, ils mangent ça, que j'ai mis l'image à l'écran tout à l'heure. C'est un repas traditionnel fait maison, fait eux-mêmes. Et les Chinois, c'est la bouffe vivante, comme des pieuvres, du chien, de la chauve-souris ou autre. C'est dégueulasse, je sais. J'espère que t'as vraiment t'inquiété à vite. Ou passer à autre chose, genre une minute plus tard, tu vois, parce que je vais pas parler non plus de bouffe dégueulasse ou quoi. Voilà. Les Vietnamiens, c'est pas pareil que les Chinois. Voilà. En moi, vous savez. Parce que tout le monde me dit, ouais, Vietnam, c'est pas pareil que la Chine. Non, pas du tout. Vous êtes loin du compte. Mais bon. Voilà, c'est pour vous dire que voilà, du côté de mon père, parce que bon, le père de mon père est vietnamien, est vietnamien aussi, donc voilà. Pas d'origine, il dit c'est d'origine, alors qu'il parle même pas un seul mot vietnamien, donc voilà. Bref, c'est pour vous dire que voilà, la Chine n'est pas pareille que le Vietnam, c'est ni l'un ni l'autre. Voilà. Si la Chine serait pareille que le Vietnam, sous le Covid-19 ainsi que le coronavirus, et c'est le cas, non. Parce que le Vietnam n'est pas pareil que la Chine. Voilà. Sur ce, c'est la fin de cette vidéo. J'espère que ça vous a vraiment plu. J'en ai vraiment marre de faire ces vidéos, je vous assure. Bref, au début, je voulais faire la vidéo sur mon origine entière, mais je me suis dit, pourquoi pas faire sur mon origine, plus vous dire comme quoi le Vietnam n'est pas pareil que la Chine, voilà. Pour ceux qui ne savent pas, voilà, c'est tout. Le Vietnam n'est pas pareil que la Chine. Si ça serait pareil, il y aurait le Covid aussi chez eux, donc c'est pas le cas. Donc c'est pas du tout pareil. Du coup, j'espère vraiment que cette vidéo vous aura plu. Dites-moi dans les commentaires quelle sorte d'origine êtes-vous. Et voilà, je verrai avec ça. Enfin, je verrai vraiment vos origines et tout ça. Ça me ferait super plaisir de vraiment de voir vos origines et tout ça. Et voilà. Bref, sur ce, c'est dit. J'espère vraiment que cette vidéo vous a plu. Partagez la vidéo si vous a plu. Les gars, je suis claqué, je suis levé depuis 2h30 du matin, j'ai pas dormi. Enfin, j'ai dormi, mais bon, pas assez. Du coup, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. C'était Udi. Prenez soin de vous, c'est le plus important. Et je vous dis bye bye.